Bonjour, je suis enchanté, très heureux de vous présenter cette chaîne avec ce générique que je trouve absolument merveilleux. Une chaîne donc qui est dédiée totalement à notre espace relationnel commun. Vous le comprenez, j'imagine, la relation à l'autre est au cœur de notre existence et pour moi d'une importance considérable. J'aime à dire que le seul endroit sur la planète où nous pouvons créer l'enfer ou le paradis, c'est justement dans cet espace relationnel que nous ouvrons avec l'autre. Et c'est, je crois, nulle part ailleurs. Cette relation à l'autre nous renvoie systématiquement à nous-mêmes, dans nos chaussettes, dans une relation à nous-mêmes, pour aller voir un petit peu ce qui s'y passe. Quand nous regardons un petit peu les éléments clés, donc cette relation est au cœur de notre existence, en plein cœur de notre vie, nous pouvons observer aussi que nous sommes tous foncièrement des extraterrestres les uns pour les autres. Notre éducation, notre sphère éducative, que nous soyons issus d'une famille de militaires, de médecins, d'ouvriers, de chercheurs, de paysans, eh bien nous arrivons dans des univers totalement opposés et différents les uns des autres. Donc déjà ça fait une base, sans parler de notre lignée, qui nous apporte aussi dans notre inconscient tout un tas de paramétrages. Nous avons notre ego, alors je ne vais pas rentrer dans le détail de ma vision de l'ego. Pour moi l'ego est une pièce à deux faces. Et donc ces deux faces, chacune de leur manière, nous entraînent veillent à protéger notre système, à protéger notre intégrité, à protéger l'équilibre du système que nous représentons chacun. Et donc face à cette différence que représente l'autre, face aux éléments d'information qu'on peut nous donner, qui peuvent nous chagriner, nous bousculer, qui peuvent venir retirer une carte de notre château de cartes, eh bien nous avec férocité, nous défendons notre existant pour préserver notre intégrité. Et c'est ce qui fait que le changement, l'évolution se fait pas à pas, de manière très progressive, pour justement ne pas déstructurer toute notre structure. Nous avons tout un tas d'autres paramètres, nos critères, nos valeurs, nos règles de vie. Nous avons tout un tas d'objectifs, de missions, de choses que nous donnons à atteindre. Et les moyens que nous pouvons mettre en place peuvent être aussi, nous pouvons avoir les mêmes objectifs les uns les autres, et nous pouvons avoir des moyens divergents pour atteindre ces objectifs-là. Donc nous sommes vraiment les uns pour les autres des extraterrestres. Fort de ces informations-là, eh bien, nous sommes confrontés à deux directions. Nous pouvons soit être dans ce que nous offre la société, que nous créons nous-mêmes, être dans une équation qui veut dire c'est toi ou c'est moi. Et dans cette équation-là, nous sommes dans la compétition, nous sommes dans la guerre, nous sommes dans le pouvoir, nous sommes dans le supérieur-inférieur, et nous sommes dans quelque chose qui a à voir avec une soumission à l'autorité. Nous pouvons choisir autre chose. Nous pouvons comprendre, considérer que l'autre a des besoins qui sont aussi légitimes que les miennes, que les miens, que les vôtres, et qu'à partir de là, comment pouvons-nous faire ensemble pour, toi et moi, faire respecter ces besoins, faire vivre nos besoins, et trouvons une solution pour que nos besoins soient respectés, entendus, reconnus et honorés. Et qu'à partir de là, tout change. C'est-à-dire que nous ne sommes plus dans un rapport de force, nous ne sommes plus dans une équation qui est pervers, qui est maléficiée. Nous sommes dans quelque chose de beaucoup plus humain, enfin beaucoup plus fun, beaucoup plus respectueux de l'un et de l'autre. Et donc c'est ce chemin que ces petits cailloux blancs, pas à pas, vous proposent, en comprenant que, selon moi, alors je peux me tromper, mais en tous les cas c'est l'idée que j'en ai, le rêve que j'ai, c'est de considérer que cet espace relationnel que nous ouvrons 1000 fois par jour avec les autres, en fait il est structuré d'une certaine manière. Il repose sur des bases, sur des valeurs, sur des principes qui nous donnent un cadre relationnel.
c'est pas, enfin, je n'ai pas envie de vous dire la bonne conduite pour bien vivre une relation et être agréable bien comme il faut. Non. Il y a des personnes qui ont besoin de savoir dire non, par exemple, qui sont dans un mode de vie erroné, qui font que par leur éducation, par leurs croyances, par tout un tas de blessures d'enfants, eh bien, des personnes ne savent pas dire non, ne savent pas se positionner pour dire non. Et donc, c'est un mode de vie erroné. Et donc, nous devons bien comprendre que si nous sommes dans un mode de vie erroné, quel que soit le paramétrage, eh bien, nous sommes confrontés à des situations où nous créons l'enfer. Nous créons l'enfer dans nos relations, nous créons l'enfer dans notre propre intériorité, et ça ne va pas. Donc ça veut dire que dans ces relations que nous vivons, eh bien, nous avons à reparamétrer, à passer du 1.0 au 2.0 pour comprendre comment ça fonctionne, comment ça marche. C'est ça qui m'intéresse, comment ça fonctionne, comment la relation fonctionne, qu'est-ce qui est juste en termes de justesse. Et donc c'est ça que je vous propose, c'est cette découverte que je vous propose, c'est ce chemin que je vous propose, un chemin qui nous ramène systématiquement dans nos chaussettes, puisque l'autre, même le pire qui soit, est un maître spirituel pour moi, et à partir du moment où je considère que l'autre, même le pire qui soit, est un maître spirituel, qui m'apporte une leçon, comme une expérience de vie, qui m'amène un apprentissage, et qu'à partir du moment où je suis focalisé sur cet apprentissage, sur ce que j'ai à apprendre, eh bien je ne me situe plus en victime, je ne me situe plus en défaut, je suis juste là, je suis juste à l'école de la vie qui m'apprend des choses que j'ai besoin d'apprendre, parce que nous sommes tous différents. Nous sommes tous des extraterrestres les uns pour les autres. Et donc l'autre est dans sa majesté, dans l'inconnu qu'il m'apporte, m'offre une merveille. Quand je parle de paramétrage, je vous donne un exemple. Je suis confronté à une situation avec deux personnes et en fait je sors de cette situation avec de la colère pour une et de la jalousie pour l'autre. Et qu'est-ce que c'est cette histoire enfin, pourquoi je me mets dans un état pareil intérieur? Qu'est-ce qui se passe? D'où ça vient? Pourquoi? Enfin, donc du coup, je rentre dans ma caverne et je vais voir un peu ce qui s'y passe. Et en fait, je découvre que en fait, toute cette colère n'a absolument pas lieu d'être. Que cette jalousie, elle est là, mais en fait, cette personne m'apporte un message qui est très important pour moi, qui me permet de comprendre que donc la jalousie, c'est un mélange d'envie et de colère. Et donc, ben, effectivement, l'autre m'apporte en miroir des éléments qui m'invitent à me confronter à moi, à me confronter à mes limitations, à ce que je n'arrive pas à faire. Et donc, c'est une richesse, c'est un cadeau. Et donc, c'est pour vous faire comprendre que cette colère, cette jalousie, elles sont présentes, mais c'est le petit garçon qui est en moi qui est jaloux et qui est en colère, parce que le petit garçon en moi n'avait pas les outils, la connaissance. Donc, un pli a été fait sur une feuille, a été bien marqué, et c'est ce pli qui est encore vivant en moi. Enfin, pour vous montrer un petit peu, vous donner un exemple de ce que ça représente, en fait, cette relation à l'autre qui nous renvoie à nous-mêmes. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir avec l'image, je n'ai rien d'un gourou, je n'ai pas le projet d'en devenir un. Les petits cailloux blancs ne sont pas non plus un truc sectaire qui cherche à manipuler les gens et à les manœuvrer au contraire. Les informations que je partage ici sont d'abord gratuites. Les chaînes qui seront ici ou ailleurs ne seront absolument pas payantes et ce ne seront pas sujets à publicité. Enfin voilà, ce sera soft. Et donc voilà, je n'ai pas l'intention non plus de manœuvrer qui que ce soit. Je suis quelqu'un qui cherche à faire vivre la relation authentique au mieux que je peux moi-même dans ma vie. Voilà, donc en quelques mots, je vous invite, si vous souhaitez partager, vous abonner à cette chaîne, je vous invite à venir faire la curieuse, le curieux, pour écouter un petit peu ce que je raconte, et puis peut-être pourrons-nous partager des commentaires, des éléments d'information les uns les autres. Je vous souhaite une très très belle année 2024, et je vous dis à très très vite, à très bientôt.